plus j'essaie de comprendre, plus j'essaie que ça s'en aille, plus j'essaie de contrôler ça, et plus ça s'empire en fait. Il y a quelque chose qui se met en place tout seul et que je ne peux pas contrôler. Je peux juste mettre en place ce qu'il faut pour que ça pousse. J'adore cet exemple que j'emploie tout le temps on ne peut pas obliger une fleur à pousser. Mais c'est pas pour ça que je peux rien faire. Je sais que si je prends un pot avec de la bonne terre, que je mets de l'eau dedans et un peu de lumière, je sais que la plante a beaucoup de chances de pousser. Et ici, c'est ce qu'on fait. Il y a les techniques qui sont enseignées et ce ne sont pas des techniques de contrôle pour essayer d'obtenir quelque chose. Cette technique, c'est une manière de se mettre dans une posture qui fait que tout est en place pour que quelque chose puisse se faire naturellement. Ce n'est pas quelque chose que l'on force, c'est une reconnaissance qui se fait à l'intérieur de mais c'est quoi ce bordel? Je suis en train de créer de la souffrance moi-même ici, c'est quoi ce truc? J'ai besoin de faire aucun effort pour penser, ça se fait tout seul. J'ai pas d'effort à faire pour voir. J'ai pas d'effort à faire pour sentir. Et j'ai pas d'effort à faire pour entendre. Vous voyez bien que vous ne faites pas un effort pour entendre ma voix. J'ai aucun effort à faire pour être. Vous voyez que naturellement, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Il y a une évidence qui fait, mais il y a un bug là. C'est dingue, j'ai aucun effort à faire pour vivre et ma vie est un effort permanent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Et c'est ça la vision profonde. C'est qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est aller voir en profondeur comment ça fonctionne ce truc. Et là, je peux commencer à voir mais oui, en fait, je vois bien que des pensées apparaissent toutes seules et moi, j'essaie qu'elles s'en aillent. Ouais. Ouais, ça c'est fatigant. Ouais, effectivement, hein. Quand je marche en forêt, je suis pas perturbé par les oiseaux qui volent, hein. Si j'essaie de les attraper et de les empêcher de voler, là c'est l'enfer, mais on est bien d'accord. Et du coup, je peux commencer juste à me poser dans la vie et à observer ça. Avec une intention profonde de me poser et de me mettre à voir ça, observer ça, plutôt que d'essayer de faire quelque chose avec ça, et surtout le pire, d'essayer que ça s'arrête et que ça s'en aille. Plus j'essaie de comprendre, plus j'essaie que ça s'en aille, plus j'essaie de contrôler ça, et plus ça s'empire en fait. Et donc avec l'aide d'un enseignement et d'un enseignant, à un moment donné, je peux expérimenter ce qui se passe quand j'arrête d'essayer de faire quelque chose avec tout ça. Et là, je me pose et tout d'un coup, il y a une évidence de... ça va mieux en fait. Et on se rend compte que la sérénité que je cherchais en essayant de faire quelque chose avec, elle apparaît toute seule quand j'arrête de faire quelque chose avec. C'est moins d'effort en fait. Ouais, c'est moins d'effort. C'est la voie du moindre effort. Et là, il peut y avoir quelque chose qui s'intègre tout doucement. Mais en fait, je peux faire moins en fait. Oui, oui, tu peux faire moins. T'es pas obligé de faire quelque chose. C'est le sens de plus on médite, moins on médite. Et à un moment donné, on se pose et puis on fait, ouais, voilà, il y a des pensées, il y a des pensées. Ouais, bon, ouais. Et en plus, il y a un ras-le-bol. Ouais, 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 il y a un ras-le-bol. Ouais. Plus je me pose, plus je me pose. Et c'est le bordel dans cette tête en fait. Ouais. Jamais content. Et je pense que quand j'aurai compris, j'aurai résolu mon problème. Alors que mon problème, c'est que j'essaie de comprendre. Je suis fatigué en fait. Ouais, ouais, je suis fatigué. C'est pour ça que la dépression, le burn-out, tout ça, c'est souvent une super nouvelle. C'est en même temps difficile, c'est en même temps horrible, et parce que la vie est en équilibre, c'est en même temps souvent un magnifique cadeau. C'est un déclic souvent chez beaucoup de gens de j'en ai marre en fait. Vous voyez que la motivation à s'arrêter est plus grande à ce moment-là que la motivation à continuer, parce que la motivation à continuer, elle est reliée à je vais me cracher contre un mur. Ah ok, bah oui, pose-toi. Ouais. Et quand j'ai eu ce déclic, il y a quelque chose qui change. Parce que là, même si quelqu'un me dit oui, mais enfin, il faut te battre pour, bah, il peut avoir un réflexe à ce moment-là de dire non, c'est bon. c'est c'est bon. Je suis fatigué, là, j'en ai marre. Oui, ça peut demander un petit effort de dire j'en ai marre de jouer à ça. Mais vous voyez, c'est pas la même chose de devoir faire un effort pour que ça s'arrête et de juste faire l'effort de plus jouer à ça. J'ai plus envie de m'emmerder avec ça. J'ai plus envie de me jouer. C'est comme essayer de discuter avec quelqu'un pour avoir raison et juste dire je parle plus. Vas-y, cause.
Oh, c'est bon. Ah, vas-y, t'as raison, c'est bon. C'est bon. J'ai plus envie de parler avec toi. J'ai plus envie de me battre, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse. Je veux la paix. Et quand ça se pose, bah, tout d'un coup, il y a une évidence qui apparaît, mais en fait, cette paix que je cherche depuis longtemps, elle est là en fait. Ouais, elle est là. C'est pas quelque chose que tu vas trouver, c'est quelque chose qui est là, ici, maintenant, tout le temps. Si vous prenez tout ça, ces pensées, vous déposez tout par terre, vous déposez penser, voir, sentir, entendre, qu'est-ce qui reste? Le mental va dire, ouais, mais alors, il n'y a rien. Ouais, regarde, ose te poser, ose goûter ce rien, et tu vas voir que ce rien, il est plein, plein, plein. C'est pas un rien vide.